Salut tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui, on a une mission. Ma mission, si je l'accepte, sera de récupérer une pelle cachée dans Minecraft. Il s'agit de la pelle multicolore à 1 million de dollars. Oui, les gens, une pelle secrète, vous avez bien entendu. Néanmoins, pour l'obtenir, ce sera pas si simple. Je vais devoir débloquer quelques recettes secrètes de Minecraft, et ainsi débloquer les fonctionnalités secrètes de la pelle multicolore. Bon écoutez, si ça vous paraît honnête, je vous propose de commencer l'aventure. Ok, bon, on arrive dans le monde et déjà la première chose qu'on peut voir, c'est que on a la recette un petit peu bizarre d'une petite pelle un peu pourrie. Ouais, enfin ça se voit qu'elle est pourrie, hein. Es-tu prêt à crafter la pelle ultime à 1 million de dollars? Non, tu ne l'es pas encore. On va commencer par crafter une pelle à 1 dollar d'abord. Bon, je suppose que on va devoir dans un premier temps crafter notre super épée, enfin notre super pelle pourrie. Alors, comment c'est... Oh, nickel. Ok, vous pouvez voir que j'ai récupéré ma pelle. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah là là, tu vas avoir un long chemin. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux potentiellement casser avec cette pelle? Ok, bon, il va falloir qu'on trouve ce qu'on peut casser avec cette pelle pourrie. Alors, visiblement, il y a marqué qu'avec, on peut casser des dead bush. Ok, donc je suppose qu'on va devoir... Oh, il y a des boutons. Je sais pas si jamais ils font des choses. Peut-être qu'ils feront des choses un petit peu dans la suite. Mais vraiment, j'adore ce genre de map. C'est une map qui a été faite par Nico de Pro. Très franchement, je pense que cette personne, c'est le meilleur mapmaker au monde, pour l'instant, sur PC en tout cas, enfin, actuellement. Donc, big up à lui. Alors plus sérieusement, là on va devoir trouver des dead bush dans la zone. Ah ah, je pense avoir trouvé ce dont on va avoir besoin. Ok, alors on le casse et à chaque fois qu'on casse un dead bush, on obtient des sticks. Ok, donc on a deux items pour l'instant, les sticks et les sticks tournés dans un autre sens. Ah ah, mais comment est-ce qu'on est censé faire notre super pioche? Ok, bon, je viens de casser ma pioche. La pelle s'est cassée. Déjà? Waouh, cette pelle était vraiment nulle. Voyons voir si jamais tu peux t'en crafter une autre. Ok, donc je suppose qu'on va avoir normalement quelque part la recette vers une meilleure pioche. Alors ici on a la table de craft. Est-ce que je peux potentiellement m'en crafter une meilleure? Ok, donc là je me suis recrafté une la même pioche en fait, la même pelle. Ok, on va essayer de finir de casser les dead bush. Peut-être qu'on obtiendra quelque chose à la fin. Je sais pas du... Ok, elle s'est recassée. Ah! Oh! Nouvelle recette! Visiblement, avec 9 sticks, on peut crafter un bloc de bois. Ok, c'est y part. On va essayer de crafter ça. Peut-être qu'on va avoir... Ok, donc là normalement on récupère le bloc de bois dans l'inventaire, vous pouvez voir. Ok, mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ce bloc de bois? Vous pouvez maintenant essayer de crafter une pelle normale. Ok, bon, si jamais je me rappelle bien de mes recettes de Minecraft, normalement... Ok, j'ai utilisé les mauvais sticks. Bon, cette fois-ci on a une pelle un petit peu mieux, c'est la Wooden Shovel. Vous pouvez voir qu'elle coûte 10 dollars. Ok, donc avec on peut casser de l'herbe, on peut casser des mushroom stems. Qu'est-ce que c'est que ça, les mushroom stems? D'accord, en fait, le stem, c'est le pied du champignon. Ok, donc je suppose que sous les champignons qui sont ici, il doit y avoir quelque chose qui est caché. Ah non, d'accord, on récupère de la bonne meal à chaque fois qu'on... D'accord. Et cette bonne meal, elle peut être utilisée sur les graines de blé. Est-ce que par hasard, il y aurait des graines de blé quelque part? Bon, ainsi avec cette pioche, on peut casser du frozen wood. Donc le frozen wood, c'est une bonne question, qu'est-ce que ça peut bien être? Je suis plus ou moins sûr que c'est pas un vrai truc de Minecraft là, le frozen wood. Bon, je suppose que ce qu'on va devoir faire tout ça... Oh mince, j'ai cassé le truc, c'est génial. Bon, on a récupéré quelques graines. Je suppose qu'on va devoir les planter, mais les planter où? C'est une bonne question, ça peut pas être planté ici. Est-ce que par hasard, il y aurait une zone qui serait bêchée par ici? Bon, je suppose bien évidemment qu'il va falloir utiliser la bonne mille sur les graines, mais il faudrait trouver dans un premier temps où est-ce qu'on peut planter ces graines. Ah, il y a un passage par ici qui mène vers rien du tout. Ok, j'ai trouvé là où on va devoir planter nos graines. Donc on plante la graine. Vous avez planté des graines. Vous avez besoin de récupérer de la bonne mille pour les faire grandir. Essayez de récupérer une autre pelle et de casser les champignons pour récupérer de la bonne mille. Ah ah! C'est déjà ce que j'ai fait. Bon, par contre, je sais pas si jamais j'aurai assez de bonne mille. Ok, normalement ça devrait suffire là. Et par contre, comment est-ce que je suis censé casser les... Comment est-ce que je suis censé casser ma pousse de blé là? Ok, je me suis recassé une pelle et il me semble que la pelle, elle peut casser les hautes blés. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Ok, donc là je récupère... Ah, intéressant, je récupère du frozen wheat. C'est pas du vrai blé, c'est du blé glacé. Donc je suppose le frozen wood dont il parlait que je cherchais, ça doit être dans cette zone. Vous avez récupéré du frozen wheat. Le frozen wheat est un élément magique. Jetez-le sur n'importe quelle bûche de bois pour la faire glacer. Ça permettra à cette bûche de bois de se faire casser par la wooden shovel. Ah! Oh. Ok, bon bah du coup maintenant je suis capable de récupérer ce bois grâce à notre pelle. Et regardez, je viens de débloquer une nouvelle recette. Donc visiblement avec un bois glacé et 2 blés glacés, je peux me faire une pioche glacée, oui. C'est génial, trop bien cette map, c'est n'importe quoi. Ok, nickel.
Bon, on va pouvoir du coup crafter notre nouvelle pelle, et je sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette nouvelle pelle, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire. Donc je récupère la Frozen Shovel, cette fois-ci elle vaut 100$, c'est déjà un petit peu mieux. Dites bonjour à votre nouvelle Frozen Pelle. Maintenant cassons un petit peu de Frozen Concrete Powder avec ça. Ok, alors la Frozen Concrete Powder, ça doit être ce qu'il y a au sol. Alors je sais pas si c'est ça, où est-ce qu'elle peut bien être cette Frozen Concrete Powder. Ah mais ça doit être ça, regardez. Ouais, je suis quasiment sûr et certain que c'est ça, exactement. Bon, j'ai notamment récupéré une nouvelle recette avec apparemment 9 Concrete Powder. Je peux me faire un bloc de concrete. Bon bah écoutez, c'est parti, je vais me faire un plaisir de casser tout ça. J'espère juste que ma pelle va pas se casser trop vite, ça serait sympa quand même. Non, parce que j'ai l'impression que la durabilité, au fur et à mesure qu'on améliore les pelles, elle augmente petit à petit. Enfin, vous me direz, ça paraît logique quand même, hein. Non, parce que bon, tout à l'heure, vraiment, la première pelle qu'on a faite, celle à 1$, elle était vraiment nulle. Bon, j'ai récupéré suffisamment de concrete powder pour nous crafter un bloc de concrete. Bim, on le récupère, il est directement dans notre inventaire. Par contre, qu'est-ce que je suis censé faire avec cette concrete? Est-ce que je peux la poser quelque part? Non, je pense pas. Ok, je suppose qu'il faut que j'en crafte plus. Au risque de vous décevoir, j'en ai crafté 3, ça n'a rien changé. Par contre, j'ai trouvé une autre carrière ici, et cette fois-ci, c'est une carrière d'un autre type de concrete powder. C'est de la concrete powder qui est un petit peu plus claire. Donc, je suppose qu'avec ça, on doit pouvoir se crafter quelque chose de plus intéressant. On va tester ça, donc je me crafte un autre bloc de concrete et oui, bon travail. Bon, maintenant les choses commencent à devenir folles. Pour crafter votre nouvelle pelle, vous allez dans un premier temps devoir un petit peu améliorer votre table de craft. Ah, pour l'instant, on a une table de craft qui est en 3x3. Je pense qu'on va devoir un petit peu augmenter sa taille. Ok, je suis partant. Alors, où est-ce qu'on fait ça? Alors, visiblement, si jamais je combine mes deux blocs de concrete, donc en faisant comme ça, ok, ça ne marche pas. Ok, en fait, je pense qu'il faut faire ça dans la vraie table de craft, sinon ça veut pas. Du coup, si jamais je suppose que je fais comme ça, un truc comme ça, voilà, nickel. Je récupère de la blue concrete. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire avec cette blue concrete? J'ai l'impression que j'ai une nouvelle recette. Et cette recette, voilà, c'est la nouvelle table de craft. Donc on va avoir besoin de tout ce qu'on avait avant. Ok, nickel, ça promet d'être relou. La. A few moments later. Je dois vous avouer, j'adore vraiment les maps de Nico2Pro, il est juste super bon en map making ce mec. C'est lui par exemple qui avait fait la map qu'on avait faite dans une prison, qui était juste super bien faite aussi. Je crois que de ces maps on en a dû faire au moins 4 ou 5, et à chaque fois c'est vraiment des maps de super qualité qui sont bien faites, originales, et surtout il n'y a pas de bugs. La semaine dernière j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais des maps payantes qu'il y avait sur le marketplace de Minecraft, et je pense que vu leur qualité, les maps de Nico2Pro elles pourraient largement être acceptées sur le marketplace, hein. C'est le moment de vérité, est-ce qu'on va récupérer? Oui, on a récupéré la table de craft en 5x5. Donc je suppose que maintenant, alors non, c'est pas cette table de craft, alors où est-ce qu'elle a été posée? Est-ce qu'elle est dans mon inventaire? Non, elle est pas dans mon inventaire. Bon, du coup, elle a, regardez, la table de craft en 5x5, elle a été mise dans cette région-là. Donc oui, d'accord, là on peut directement faire des recettes un petit peu plus poussées quand même. Bon, maintenant la question que je me pose, c'est quelle est la prochaine pelle qu'on va devoir crafter? Où est-ce qu'elle est? La prochaine pelle que vous allez devoir crafter, c'est la pelle des champignons. Par contre, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. Mais qu'est-ce que vous attendez? Collecter des champignons. Ok, bon bah je suppose qu'on va devoir aller récupérer des trucs de champignons ici. Alors sachant que là pour l'instant, le truc c'est que je peux pas casser vraiment... quand je casse des champignons, je récupère de la bonne mille. Donc je suis pas vraiment sûr que ce soit ça. Je pense que quand il dit récupérer des champignons, il veut plus dire récupérer le chapeau des champignons. Ou alors peut-être les champignons qu'il y a par terre aussi, c'est totalement possible. Mais dans ce cas-là, c'est avec quelle pelle que je peux faire ça? Oh nickel, avec celle-là je peux récupérer des champignons. Et le plus intéressant c'est que j'en récupère vraiment des tonnes et des tonnes. Ok, nickel. Bon, je récupère les champignons, par contre, j'ai toujours pas la recette. En vrai, par contre, je commence à avoir beaucoup de recettes, j'ai du mal à suivre. Alors, est-ce que ça c'est bon? Je vais juste jeter toutes les recettes dont j'ai plus besoin. Ça, on jette, ça, on jette, ça, on jette, ça, on jette. C'est stylé un petit peu la façon dont ils présentent les recettes. Bon, comment est-ce que je suis censé faire ma pelle à champignons? Alors, ah non, c'est pas ici la table de craft en 5x5. Alors, peut-être qu'il faut faire un truc comme ça. Non, je sais pas. A few moments later. Ok, non, par contre, là, je suis juste un petit peu perturbé. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai pas de nouvelles recettes, j'ai rien vu dans mon inventaire. Ok, alors peut-être que j'ai jeté des recettes importantes, ça c'est totalement possible. Ok, on récupère ça. Est-ce que par hasard, j'aurais jeté une des recettes importantes? Bah non, pas du tout. Bon, bah écoutez, peut-être qu'on va devoir deviner, je sais pas. Ah, ok, bon, j'ai utilisé 9 mushrooms, ce qui m'a donné un bloc de champignons. Enfin, en gros, pour faire un bloc de champignons, j'ai juste à faire ça. Bon, je sais pas si jamais j'étais censé en faire 2, mais j'en ai fait 2, comme ça vous a permis de revoir un petit peu comment est-ce que je faisais. Alors du coup là j'ai récupéré une nouvelle recette, et cette recette voilà c'est une recette bleue, et d'accord apparemment il faut 4 de bonnes mille, il faut 2 sticks de chaque côté, et il faut un seul bloc de champignons. Bon j'ai fait l'erreur d'en crafter 2 des blocs de champignons, mais on va dire comme ça nous permettra d'avoir une pioche en rab au cas où. Donc du coup là au niveau de la recette normalement j'ai tout ce qu'il faut, hein. Normalement j'ai juste à faire ça, ensuite
ensuite j'en mets une là et une là. Oh nickel, oh magnifique, le mushroom stick, c'est trop stylé. Non mais attendez, mais c'est ultra badass. Là c'est énorme. Bon alors là où c'est intéressant c'est que c'est pas vraiment une pelle, en tout cas ça fait pas partie des pelles qu'on est censé crafter parce que là il y a pas de prix sur cette pelle. L'autre pelle elle était à 1$, ensuite on en a une à 10$, puis une à 100$. Là c'est pas une pelle à 1000$, donc je sais pas exactement ce que c'est et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Dites bonjour au mushroom stick. Jetez-le en faisant attention sur un snowman pour le transformer en un mushroom monster. Attendez. En gros, si jamais je jette mon mushroom stick sur un snowman qui est ici, ça va le transformer en monstre champignon. Alors, ça me fait un petit peu flipper, mais attendez, avant de faire ça, récupérez une mushroom sword, une épée champignon. Ok, je suis d'accord parce que si jamais il y a un monstre champignon, j'ai pas trop envie de me faire exploser la tronche par lui. New crafting recipe, check your inventory. Ok, donc apparemment on a récupéré la recette pour faire une épée champignon, nickel. Bon, au moins le bloc champignon qu'on a récupéré en trop, il va finalement nous servir. Ok, donc cette épée, on va avoir besoin de 3 de bone meal pour la récupérer, donc hop, 1, 2, 3. Alors par contre, il y a plus de champignons rouges dans cette zone. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce qu'ils sont censés repop? Est-ce que... je sais pas. Ok, en fait je viens de me rendre compte qu'en cassant la tige de ce gros champignon, ça fait respawner tous les champignons rouges qu'il y avait sur la map. Ça va, j'ai trouvé la solution. Ok, on va pouvoir enfin crafter notre super épée champignon. Donc est-ce que c'est comme ça? Nickel, on récupère cette magnifique épée rouge qui est censée nous aider à combattre le boss. Dites au revoir à votre frozen shovel. J'ai oublié de vous dire que la frozen shovel est vraiment vulnérable contre les champignons. Bon, pas grave. Maintenant, craftons un mushroom block. Ah oui, je pense que j'ai reçu ce message quand j'étais en train de casser les champignons parce que à force de casser les champignons, ça a cassé ma pelle glacée là. Bref. Bon, du coup, ce qu'on doit faire, alors je sais pas si c'est... Non, on peut pas faire de clic droit sur les snowmen, mais je crois qu'il fallait jeter là. Oh, mais c'est trop badass. Les gens, c'est super badass. Bon, je suppose qu'on est censé tuer cette espèce de golem et en plus on a récupéré des snowballs. Est-ce que ça... Oula. Non, méchant. Ah, putain, mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ok, je pensais même pas que j'allais mourir sur cette map. Ok, bon, au moins j'ai pas perdu mon stuff, c'est toujours ça. Est-ce qu'il est là? Oui, le boss il est là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez d'essayer de casser les farmlands. Ça a été glacé de façon magique. Vos pieds ne vont pas essayer de le casser. Ok, en fait je pense qu'il me dit ça parce que j'ai essayé de sauter sur les farmlands qui sont ici. Mais en fait, apparemment il y a quelque chose qui empêche justement de casser les farmlands. C'est vraiment très bien pensé hein, quand je vous disais que c'était une bonne map. Bon, nous on n'est pas là pour ça, on est là pour déglinguer ce truc. Alors en plus on est en 1.13, donc il faut... Oh putain, mais je me fais déboîter. Ah mais Fios, t'es vraiment trop nul en PvE. C'est totalement vrai. Non mais j'aurais dû faire une mushroom armor peut-être. Parce que putain ça fait vraiment trop mal ce truc. Et en plus ça a beaucoup trop de vie. Mais ça a beaucoup trop de vie, ça a beaucoup... Non mais il est abusé ce boss hein. Je sais même pas si c'est un boss, mais putain c'est violent hein. Oui, c'est bon, on a réussi à le tuer. Alors, j'ai récupéré un mushroom ruby. Ok, un rubis champignon. Génial, maintenant il est temps de faire notre pelle à 1000$. Est-ce que vous êtes hypé pour ça? Oui. Ok, donc là, normalement, j'ai une nouvelle recette. Et cette nouvelle recette, d'accord, il faut le rubis plus 5 blocs de mushroom plus 3 de bone meal. Ok, bon, on a la bone meal. Par contre, on va manquer de mushroom. Bon, bah écoutez, c'est reparti. Hein, on va devoir farmer les mushrooms. Et en plus, j'ai même plus ma frozen pelle. Oh merde, va falloir que j'en crafte une. Ok, c'est parti. Bon, je suis curieux de voir ce qu'elle va nous faire, cette nouvelle pelle. Alors, est-ce que c'était comme ça? Oui, nickel, c'était comme ça. On obtient une mushroom shovel à 10 000... Oula, j'allais dire 10 000$. Non, c'est 1000$. Bravo, vous avez crafté votre pelle à 1000$. Bien joué. Maintenant, qu'est-ce que cette pelle peut bien casser? Rien. Quoi? Mais c'est de la grosse douille, cette pelle. Eh oui, c'est ça peut rien casser. Mais ne paniquez pas, elle peut toujours être améliorée. Jetez-la pour récupérer de la soupe de champignons. Et donnez cette soupe de champignons au cochon. Ok. C'est très bizarre. Donc, apparemment, de ce qu'il me dit, on peut jeter ça, d'accord? Et à chaque fois qu'on le jette, on récupère une soupe de champignons. Et ok, bah c'est pas mal. C'est pas si mal que ça comme truc. Et ensuite, cette soupe de champignons, il faut la donner au cochon. Alors peut-être en lui droppant... Oh non, ok. Bon alors, je sais pas si c'est très utile, mais on vient de récupérer un zombie pigman. Le cochon a évolué. Combat-le. Je suis obligé là, parce que je me suis déjà fait défoncer par l'iron golem qui était retexturé là. Pas spécialement envie de me faire déglinguer par un... Ah non, il m'attaque pas. Ok, bon ça va, j'ai eu un petit peu peur. Et nickel. Vous êtes prêts pour crafter votre première amélioration de pelle? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ok, bon visiblement j'ai récupéré de quoi améliorer notre pelle et ça a l'air d'être un petit peu compliqué, on va devoir récupérer 2 rubis. Ah non, je sens que ça va être relou, mais bon écoutez, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on faisait déjà pour dropper les... Ah non, me dites pas que je vais devoir recrafter un bâton de champignons pour réavoir des boss. J'ai pas récupéré mon bâton champi la dernière fois. Non, putain, c'est relou. Ah. Bon bah écoutez, si jamais c'est comme ça, je vais bien être obligé, donc c'est parti. Oh, bon, c'était compliqué, mais j'ai normalement tout ce qu'il me faut pour améliorer ma truc. Allô, ok, j'ai dû me faire me fail quelque part dans la recette, peut-être que c'est comme ça, et oui, c'est bien comme ça, nickel. Bien joué. Cette pelle peut maintenant casser, bah toujours rien. Ok, je vais pas vous mentir, cette pelle est un petit peu débile, mais on en a besoin pour crafter l'ultimate rainbow pelle.
Oui, bon, jugez pas mon anglais, c'est galère de traduire en direct. Non, mais en gros, ça c'est notre pelle à 10 000 $. Donc apparemment, c'est une pelle qui est toujours un petit peu débile, mais on va en avoir besoin pour crafter la pelle multicolore, qui est, je suppose, la pelle à 1 million $. Jette la pelle dans l'eau pour l'améliorer à son niveau maximal. Ok, alors on va avoir besoin de trouver une source d'eau, et j'en ai pas vu. Alors j'ai du mal à regarder, c'est pas possible qu'il y ait pas de source d'eau, puisqu'il me demande de jeter ça dans une source d'eau. Ah, regardez ici. Donc je suppose que si je jette ça là, nickel. Donc là, je récupère une recette qui me permet d'avoir je sais pas trop quoi. Êtes-vous prêts pour la dernière étape? C'est l'heure de crafter l'ultime et cette fois-ci utile pelle multicolore à 1 million $. Ok, bon là j'ai une recette qui risque d'être un petit peu relou, mais en gros il faut combiner toutes les pelles qu'on a eues jusqu'ici, plus j'ai l'impression du rainbow wood, plus du... Enfin en gros voilà, c'est une combinaison de tout ce qu'on a récupéré jusque là. Bon bah écoutez, c'est parti pour le farm. Alors je pense qu'on va commencer directement par la concrete powder. Je me demande vraiment par contre ce qu'elle fait cette rainbow pelle à 1 million $. Ça a intérêt à être bien, hein, parce que vu la galère que c'était pour la crafter, je n'accepterai pas une pelle inutile. Ok, j'ai mes 2 blue concrete. Enfin! Bon, c'est le moment de vérité, le moment où on va mettre notre pelle finale ici, et il se passe rien. Putain, mais c'est incroyable! Pourtant, c'est la bonne recette! Ok, ouais, c'est un peu bizarre. Ah ah! Bon, j'ai des crocos, et comme par magie, la pelle vient d'apparaître dans l'inventaire, donc c'est nickel, je vais pouvoir la récupérer. Oh là là, et en vrai, elle a l'air d'être vraiment classe. Alors déjà, j'ai l'impression qu'elle donne quelques effets. Speed 2, Haste, Night Vision et Saturation. Eh, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Ah, mais je peux casser les blocs avec... Eh, mais regardez la vitesse à laquelle ça casse les blocs, mais c'est un truc de gros malade. Elle est trop puissante. Regardez à la vitesse à laquelle je casse le bois, alors que normalement, avec une pelle, je suis pas censé pouvoir casser le bois quand même, mais c'est un truc de malade. Bon, elle a aussi l'air quand même d'avoir une durabilité qui est assez raisonnable. Non, c'est pas mal du tout. Alors par contre, je vois un truc un petit peu bizarre, il y a marqué Selected, téléporteur, F to activate. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc si jamais j'appuie sur la touche F, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas vous téléporter dans un mur. Ah! Ok, j'ai l'impression que en plus de rajouter des effets de potion, cette pelle elle permet d'avoir des capacités spéciales. Alors par contre, oh regardez, j'ai réussi à me téléporter, j'ai réussi, alors c'est un peu bizarre, à chaque fois il me dit que je me téléporte dans un mur, ce qui est pas normal, ok, donc ça permet de se téléporter, et il y a marqué drop to change. Qu'est-ce qui se passe si jamais je drop? Oh, c'est trop stylé! En fait, ouais, du coup, il y a plusieurs modes. Donc là, par exemple, là, je suis en mode dig straight down. Donc en gros, quand je casse un bloc, comment ça marche? C'est très bizarre. Oh merde, vous avez vu la portée à laquelle ça réussit à casser les items? Normalement, je suis pas censé pouvoir casser aussi loin les choses, non? Ok, donc si j'appuie sur F, qu'est-ce qui se... Oh, c'est abusé les gens. Du coup quand j'appuie sur F, ça creuse jusqu'à la bedrock. Mais c'est trop puissant. Bon par contre ça met du vert, donc c'est un peu bizarre. Mais ouais non, c'est ultra propre. Bon, ensuite si je drop, on a quoi? Selected, float. Donc si j'appuie sur F, qu'est-ce qui se passe? What? Ouais d'accord, en fait c'est comme si j'étais sur un petit nuage. Donc là par exemple si je saute et que j'active en même temps, normalement je pourrais être... Voilà, ok, bon j'arrive à être à un bloc du sol. Bon c'est pas ouf ça, hein. Ça on va pas se mentir, c'est pas ouf. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Rainbow Trail, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si jamais je l'active, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est trop classe. C'est énorme. Regardez-moi ça, mais c'est trop stylé. Ok, alors mode suivant, bloc elevator, F to activate. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord, à chaque fois que je marche sur un bloc, j'ai l'impression que ça le... Ah d'accord, je peux... D'accord, non, en fait à chaque fois que je le drop, ça fait monter le bloc d'un de haut. Et en vrai, ça peut être utile, hein, dans certains cas, c'est vraiment pas mal. Ah bon, on peut explorer la map comme ça en vrai. Attendez, on peut utiliser le bloc elevator, et ensuite on utilise le float, et ça nous permet de voler. Oh, c'est trop bien, mais c'est ultra puissant, du coup je peux explorer la map tranquillement comme ça. Bon, je pense que voilà, il y a des blocs invisibles, c'est normal. Mais franchement c'est grave cool. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, alors là on va être obligé, si jamais on veut pas mourir, de l'activer. Oh putain, je l'active au dernier moment, mais j'ai réussi à survivre. Bon, du coup j'ai l'impression qu'il y a un dernier mode. Ce dernier mode c'est le Grass Painter. Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc je l'ai activé et... Ah, d'accord. Donc en fait, à chaque fois que je marche sur un bloc d'herbe, ça vient me changer le type d'herbe que c'est. Et si jamais je réactive le truc, ça me change encore le... Ok, c'est pas mal du tout, c'est très sympa. Ok, bah pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi utile, cette pelle. Je pensais que ça allait être juste un truc random, enfin voilà, une pelle à 1 million multicolore, mais non, elle a vraiment des utilités. Encore une fois, c'est un super travail de la part de Nico the Pro. Il faut savoir que j'ai trouvé pas mal de maps un petit peu dans le même style, dont l'objectif c'est de crafter un item un petit peu légendaire. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse potentiellement un deuxième épisode dans ce style, et bah dites-le moi dans les commentaires. Allez, on va dire que si jamais la vidéo dépasse les 25 000 likes, je vous referai une map dans le style un de ces jours. Donc bref, dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.